Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Chelsea du 7 décembre 2020. Alors, je déclare officiellement la séance ouverte. Faire un petit moment de silence en pensant à toutes les personnes qui sont malheureusement encore victimes de la COVID, dans mon cas. As-tu réglé l'appel de la carte? La carte, est-tu réglée? Ouais. Et merci. Alors, vous avez eu l'occasion de prendre connaissance de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour avant qu'on débute? Non? Alors, adoption de l'ordre du jour, ça me prend un proposeur. Proposé. Secondé par? Michel Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes. Alors, c'est le résultat du scrutin référendaire du 15 novembre et la séance du 16 novembre 2020. Alors, vous en avez eu l'occasion d'en prendre connaissance. Est-ce que j'ai un proposeur? Gilles Côté, secondé par Michel Robidoux. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord avec le compte rendu? Oui. Oui. Alors, résolu à l'unanimité. État et dépôt des résultats définitifs du scrutin référendaire du 15 novembre 2020. Madame Paquette. Donc, conformément aux dispositions de l'article 578 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, je fais état et dépose au Conseil les résultats définitifs du scrutin référendaire du 15 novembre 2020 portant sur le règlement d'emprunt 586-2020 relatif aux travaux de réhabilitation du barrage du lac Borgne. Le résultat étant 45 contre le règlement et 3 pour le règlement. Donc, ceci étant dit, le règlement, la majorité ayant parlé, est nul et non valide. Alors, c'est un dépôt. Alors, le point 7, dépôt du registre public des déclarations des élus. Madame Picard. Alors, je vous mentionne qu'il n'y a aucune inscription au registre public des déclarations des élus tenue en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie pour la période de décembre 2019 à décembre 2020. Merci. Alors, le point 8, demande de soumission pour l'année 2021, comme à toutes les années. Demande au Conseil d'autoriser l'administration à préparer les devis et les demandes de soumission pour l'acquisition des biens et des services pour l'année 2021. Un proposeur? Je propose. Madame Joly, secondé par? Diana. Par Diana Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Emprunt temporaire, dépenses administratives courantes. L'administration demande au Conseil d'autorisation de procéder à un emprunt temporaire par biais à la Caisse populaire des Jardins afin de financer les dépenses d'administration courantes prévues au budget 2021. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. De ce côté. Secondé par Madame Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est résolu à l'unanimité. Le point 10, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2020, le fonds spécial COVID. Alors, ce qui est concerné là-dedans, c'est l'affectation d'une partie du montant, d'un montant de 175 027,42 provenant de l'aide financière gouvernementale à l'excédent de fonctionnement cumulé au fonds spécial COVID. Alors, ça me prend un proposeur. M. Robidoux. Oui. Secondé par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point suivant, le point 11, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement de l'exercice financier 2020 concernant le fonds spécial réseau routier. Alors, c'est un montant de 24 482 $ qui provient du revenu de taxation qui doit être affecté à l'excédent de fonctionnement accumulé au fonds spécial réseau routier. Alors, ça me prend un proposeur. Jean Lévesque. M. Lévesque. Secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui.
Résolu à l'unanimité. Affectation d'une partie d'excédent de fonctionnement 2020 concernant le Fonds spécial environnement. Alors, l'excédent est au montant de 57 838,61 qui proviennent des revenus de taxation qui doivent être affectés à l'excédent de fonctionnement accumulé au Fonds spécial d'environnement. Alors, ça me prend un proposeur, M. Robidoux, secondé par Diana. Diana. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Rédition de compte, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, sous-volet circonscription électorale. On doit procéder à la reddition de compte dans le cadre du projet PAV. On demande au Conseil d'approuver les dépenses au montant de 86 491 relatives aux travaux d'amélioration réalisés. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. M. Lévesque. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 14, programme d'aide financière à la mise aux normes des barrages municipaux, études de sécurité de barrage du Lac-Jaune, autorisation de signature. Alors, les études de sécurité de barrage étant couvertes dans le cadre du programme PAFMAN, la municipalité désire faire une demande de subvention relative à l'étude de sécurité du barrage du Lac-Jaune. Alors, ça me prend un proposeur. Michel Joly. Mme Joly. Secondé par Jean Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 15. Autorisation versement annuel des règlements d'emprunt 567-2020, chemin Mère Irène des Cœurs et 578-2020, chemin du Lac Brûlé. Alors, ici, il s'agit d'autoriser les versements annuels en capital et intérêt nécessaires au remboursement du règlement 577-2020, intitulé Règlement décrétant une dépense et un emprunt d'excédent pas 1 950 000 pour les travaux de réfection de divers tronçons du chemin Mère-Irène des Cœurs, de la rue du Soleil et de l'avenue du Castor, et du règlement 578-2020, règlement décrétant une dépense et un emprunt d'excédent pas 2 millions pour des travaux de réfection des tronçons du chemin du Lac Brûlé. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Jean Lévesque. M. Lévesque. Secondé par Michel Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ah, c'est résolu à l'unanimité, merci. Alors, les points 16 et 17, là, c'est deux ventes de gré à gré. Le premier, c'est d'autoriser la vente de gré à gré du lot 5 110 484 à Mme Denise Poulain-Lebrun et à M. François Larocque au montant de 1 400 $ qui représente l'évaluation municipale. Ça, c'est dans le district 4. Alors, ça me prend un proposeur. Diana. Mme Shannon. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, la seconde vente de gré à gré, c'est le lot 3 660 972 dans le district 1. C'est d'autoriser la vente de gré à gré à M. Sébastien Dionne au montant de 1 100 $ qui représente aussi l'évaluation foncière. Ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque, secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Renouvellement de la convention collective. Alors, suite à l'entente intervenue entre les parties, il demandait au Conseil que le Conseil accepte la convention collective des employés col blanc et col bleu telle que négociée. La convention est en vigueur du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024. Alors, ça me prend un proposeur. M. Robidoux, secondé par Mme Joly. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'aide financière au ministère de la Culture des communications et entente de développement culturel triennal 2021-2023. C'est de désigner le représentant municipal et la personne autorisée à signer. Alors, lorsque la municipalité souhaite conclure une entente de développement culturel pour les années 2021, 22 et 23 avec le ministère de la Culture et des Communications. On demande donc au Conseil de désigner la directrice
par intérim du service des loisirs et de la culture, Mme Kim Baumgarten, personne responsable et principale interlocutrice de la municipalité, afin de convenir d'une demande d'aide financière avec le ministère de la Culture et des Communications dans le cadre des programmes de développement culturel. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Sylvain M. Lévesque. Lévesque, secondé par Michel Mme Joly. Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. À l'unanimité. Le point 20. Ministère de la Culture et des Communications, acquisition de livres et publications édités au Québec. Alors, on reçoit annuellement une subvention et dans cette entente-là qu'on a pour cette subvention-là, la municipalité s'engage à avoir un déboursier proportionnel. Alors, pour arriver à niveau par rapport au montant sur lequel on s'est engagé, il reste un montant de 135 $ d'acquisition à faire. Alors, c'est d'autoriser la municipalité à faire l'acquisition de livres pour un montant de 135 $. Là-dessus, ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Secondé par Diana. Diana Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Mandat Rino Souci, procédure en cours supérieure, dossier d'urbanisme de non-conformité à la réglementation municipale. L'objectif de cette résolution-là, c'est de mandater Maître Souci afin d'entamer en cours supérieure les procédures légales en vue d'obtenir une ordonnance de démolition concernant la propriété située au 4300 avenue Waro, qui est maintenant considérée même dangereuse. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Michel Joly. Mme Joly, appuyé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Entente en cours Brébeuf mécanique de procéder, autorisation de signature. Il est demandé au conseil d'autoriser le maire et la directrice générale à signer tout entente d'intervenir avec la firme Brébeuf mécanique de procéder incorporée concernant la pompe de surpression 15 ampères à la station d'eau potable du village. Là-dessus, ça me prend un proposeur. M. Côté, secondé par M. Lévesque. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Octroi de contrat, Mme Julie Filion, banque d'heures pour soutien aux tâches de la bibliothèque. Alors, comme à toutes les années, on a besoin d'un support technique pour les besoins de la bibliothèque. On demande au conseil d'accepter l'offre de service de Mme Filion, qui est bibliothécaire, qui consiste à une banque de temps de 26 heures en soutien professionnel à la responsable de la bibliothèque au tarif de 75 $ de l'heure. Totalisant un coût de 1 950 $ plus taxes et applicables, c'est bien sûr. Là-dessus, ça me prend un proposeur. Mme Joly, secondé par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. PG Solutions, renouvellement des contrats annuels d'entretien de soutien des applications informatiques. Alors, toutes nos applications informatiques sont sous la bannière de PG. Le premier, c'est Mégagest au coût de 14 297 $. Le second, gestionnaire municipal au coût de 12 376 $. Le service d'évaluation en ligne au coût de 3 461 $. CIGED au coût de 2 273 $. Et la surveillance des copies de sécurité au coût de 2 961 $. Tous ces montants-là sont plus taxes si c'est applicable. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Diana. Shannon, appuyé par. Qui appuie? Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 25, le contrat de location de photocopieur Konica Minolta. Alors, c'est le contrat de location qu'on a à tous les ans. Le plus bas soumissionnaire, c'est Konica au montant de 8 822,64 $ pour une période de 60 mois. Alors, ça me prend un proposeur. Diana. Diana, secondée par Michel Robideau. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. SPCA La Naudière. Option renouvellement de Monsieur. contrat année. Hop, 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 hop. Juste, vous en allez au point j'en ai 26. sauté qui est un, le- je m'excuse. Ouais. Logiciel Sport Plus, renouvellement de contrat d'entretien de support technique. Renouvelé avec la firme Logiciel Sport Plus, incorporé le contrat d'entretien du support technique de la période du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021 au coût de 2 101,65 $.
Ça me prend un proposeur. Diana Shannon. Lévesque, secondé par Diana Shannon. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu. Pardon, à l'unanimité. Petite pause liquide. Alors, SPCA Lanaudière, Basse-Laurentide, d'option de renouvellement de contrat. On a une option de renouvellement sur ce contrat-là, alors ce qui est prévu déjà au contrat. Fait qu'on demande au conseil que le conseil exerce son droit d'option visant l'application du règlement 588-2020. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Diana Shannon. Shannon, secondé par Pierre Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À l'unanimité. Tout de l'âge d'or. Demande de prolongement de la suspension de paiement de loyer. Comme vous vous souvenez, on avait autorisé une suspension de loyer à l'âge d'or, au club de l'âge d'or, à cause de la COVID, qui ne peuvent pas faire aucune activité, puis ils ne collectent pas non plus leur carte de membre. Alors, ce qui est demandé par le club de l'âge d'or, c'est une suspension pour les 4 prochains mois. Alors, janvier, février, mars et avril, c'est ce que le conseil, c'est ce qui est demandé au conseil. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur de ce côté. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Achat d'une chute à documents, distribution Pierre La Rochelle Rodart. Tellement, là, les citoyens doivent utiliser la chute à livre qu'il y a à la bibliothèque. Il y a beaucoup de citoyens qui nous disent qu'ils n'aiment pas aimer ça, déposer des chèques là-dedans. Ce n'est pas prévu à cet effet-là, c'est supposé être réservé strictement à la bibliothèque. Et je pense que toute municipalité qui a de l'allure devrait avoir une chute à documents. Alors, ce qui est demandé, c'est d'autoriser l'installation d'une chute à documents au coût de 2 910 $ plus taxes applicables. Ça exclut les frais d'installation. Alors là, ça me prend un proposeur. Diana. Mme Shannon, secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Le 30, demande d'appui financier, place aux jeunes Matawini. On a reçu une demande d'aide financière du Carrefour Jeunesse Emploi pour la réalisation du programme Place aux jeunes. Alors, compte tenu que cette demande cadre dans notre politique de reconnaissance des organismes et compte tenu que ce programme-là favorise la migration, l'établissement et le maintien des diplômés âgés de 18 à 30 ans, alors, il est demandé au Conseil d'accorder une aide financière de 100 $ au Carrefour Jeunesse Emploi dans le cadre de ce programme de place aux jeunes. Alors, ça me prend un proposeur. Madame Michel Joly, Joly. secondé par Diana. Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Demande d'appui financier, Moisson Lanaudière. Alors, Moisson Lanaudière, c'est le seul organisme de banque alimentaire dans la région de Lanaudière. Cet organisme-là vient directement en aide à nos organismes locaux. Il donne de l'argent à tous nos organismes qui distribuent directement, alors, lesquels ont pour mission de fournir, entre autres, des paniers de denrées aux gens démunis de Jersey. On demande d'accorder une aide financière à la Lanaudière au montant de 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Michel Joly, Joly. secondé par M. Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Oui. Excuse-moi. Embauche de Mme Chantal Perrault, entérinée, employée temporaire agente de bureau pour la gestion documentaire. Vous savez qu'on a commencé l'exercice de gestion documentaire. On a accusé du retard à cause de différents événements d'absence pour raison de santé ou de congé de maternité. Alors, on a du rattrapage à faire là-dedans. Et on doit se conformer aussi aux engagements qu'on a avec notre compagnie d'assurance. Alors, ce qui est demandé au Conseil, c'est d'entériner l'embauche de Mme Chantal Perrault au poste d'agente de bureau pour le service du greffe. La date d'entrée en fonction de Mme Perrault est le 18 novembre 2020. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Diana. Mme Shannon, secondé par Sylvain M. Debeau. de Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Embauche d'employé temporaire agent de bureau service d'urbanisme. Depuis le début de la crise de la COVID, là,
On enregistre une croissance importante de demandes adressées aux services d'urbanisme. J'ai regardé avec Mme Paquette la semaine dernière des statistiques. On a une augmentation de demandes et de permis, juste pour les permis, là, de 26 par rapport à la même période, à l'année complète de l'an passé. Puis ça, c'est en date du 30 novembre. Alors, il y a encore un mois à écouler. C'est sûr que ça déborde au niveau du service urbaniste et on accuse un retard de plus de... On est rendu à 20 jours de délai pour émettre les permis. Et on a eu un contact la semaine dernière avec la MRC qui nous signifie que la municipalité de Chersey est la municipalité qui lui demande le plus de services compte tenu du nombre de permis et de demandes qu'on fait à la MRC. Alors, ça justifie cette demande d'un poste temporaire pour la période d'aller jusqu'au 30 avril. Alors, pour ça, ça me prend un proposeur. Diana. Mme Shannon, secondé par Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Embauche d'un étudiant, entretien, surveillance de la patinoire et prêt d'équipement de sport, mais vous le savez, à tous les ans, on offre la patinoire et on offre des équipements sportifs. C'est sûr que cette année, les parties de hockey vont être restreintes, mais il y a quand même beaucoup d'activités et c'est très, très utilisé. Compte tenu de la COVID, on a l'impression à tout le monde que ça va être encore plus utilisé. Alors, comme à tous les ans, on a besoin de quelqu'un pour faire la surveillance puis l'entretien des équipements et faire le prêt d'équipement. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Diana. Mme Shannon, secondé par M. Lévesque. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. La brigadière scolaire remplaçante, embauche et contrat. Notre brigadier devra s'absenter pour des raisons personnelles, aller jusqu'à fin juin. Alors, c'est bien sûr qu'il faut remplacer cette personne-là et on a trouvé la personne remplaçante qui serait Mme Manon Dupuis. Alors, pour la période du 8 décembre 2020 au 23 juin 2021. Alors, pour permettre son embauche, ça me fera un proposeur. Gilles Côté. M. Côté, secondé par M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation d'assistance à entériner pour M. Gravel, la formation au règlement d'urbanisme et inspection du territoire. Il est proposé que le Conseil entérine la formation de M. Gravel dans le cadre du programme études donné par le groupe Collegia, intitulé Inspection municipale en bâtiment et environnement. Il y a 2 formations qui sont d'une durée de 60 heures chacune, qui vont être données en classe virtuelle dans le cadre de la COVID. Une formation sur les règlements d'urbanisme et l'autre sur l'inspection du territoire. Alors, la municipalité défrait un coût de 545 par cours, plus taxes y applicables, ainsi que le coût des manuels scolaires si nécessaire. Alors, là-dessus, ça me prend un proposeur. Diana. Mme Shannon, secondé par M. de Beaumont. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Autorisation de paiement entériné les entreprises Bourgette à Bas-Poussière, proposé d'entériner le paiement d'un montant de 26 190 et 22 plus taxes, si applicable, à l'entreprise, à la compagnie entreprise Bourgette Incorporée pour l'achat d'Abas-Poussière selon le budget octroyé au Fonds général de la municipalité au poste Fonds spécial réseau routier. Alors, pour ça, ça me prend un proposeur, M. Lévesque, secondé par M. Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité, merci. Bon, les points 38, 39, 41 et 42, ça concerne tous des paiements de décompte progressifs. Alors, le point 38. C'est l'autorisation de paiement du décompte progressif numéro 2 à FNX Innov pour les services professionnels, plan et devis, estimation des coûts, surveillance des travaux, confection de stations d'épuration des eaux usées au montant de 6 955,99 $. Le point 39, c'est l'autorisation de paiement des comptes progressifs à FNX Innov, appel d'offres 2018-006, service professionnel, rapport d'expertise, pompe de surpression, station d'eau potable au montant de 7 174,44 $. L'autorisation du paiement de décompte progressif pour la firme CIMA pour les services professionnels barrages municipaux, volets 1, 2, 3 et 4, 2019-2020.
Numéro 40, s'il vous plaît. au montant de 5 553,29. C'est le numéro 41. Numéro 42, autorisation de paiement des comptes progressifs à MLC Incorporé, l'appel d'offres 2018-007, service professionnel, préparation d'un appel d'offres, estimation des coûts et surveillance des travaux pour la réfection du chemin May Reine des Cœurs, avenue du Castor, rue du Soleil et chemin du Lac Brûlé au montant de 8 956,55. Pour ces 4 résolutions-là, ça me prend un proposeur. M. Lévesque, Secondé, Gilles Côté. par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ah, c'est résolu à l'unanimité. On revient au point 40, qui est l'autorisation de paiement final de la construction FGK. C'est l'appel d'offres 2020-015, la réfection du tablier du pont du gouvernement au montant de 94 620,26. Là-dessus, ça me prend un proposeur. M. Lévesque, secondé par M. Robideau. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Excusez, ça c'est numéro 40? Oui, c'est le Oui. numéro 40. Merci. C'est M. Lévesque et? M. Robideau. Merci. Résolu à l'unanimité. Oui. On reprend la suite. Le 43. Libération de retenue contractuelle de 10 à 90 12 80 67 Québec Inc. Incorporé. Il est proposé d'autoriser la libération de retenue au montant de 5 622,64 à l'entreprise 90 12 80 67 Québec Inc. pour les travaux de remplacement de l'évacuateur de sécurité du barrage du lac des Cygnes. Là-dessus, ça me prend un proposeur. Mme Joly. Oui. Secondé par M. Côté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Une autre libération de retenue provisoire de 5 La firme 90 12 80 67 Québec Inc., la même firme, Excavation Mayotte et Fils. C'est l'appel d'offres 2019-017. C'était pour le remplacement de Ponceau croissant du 9e et chemin du domaine des Chutes au montant de 5 590,81. Alors, pour cette libération-là, ça me prend un proposeur. M. Robideau, secondé par Sylvain Lévesque. M. Lévesque. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Ajout de facture, demande d'aide financière 343-345, chemin de l'Église. Alors, cette résidence-là, c'était prévalu du programme d'aide financière de rénovation des façades de résidence. La demande d'une expertise qui a été exigée par le service d'urbanisme. Il y a une facture additionnelle de 402,40. Donc, ce qui est demandé au Conseil, c'est d'autoriser le paiement de 201,40, soit le 201,20, excusez, ce qui représente 50 de la facture. Le CCU est d'accord avec cette dépense-là. Est-ce que vous êtes... Qui me propose? M. Côté? Secondé par M. Lévesque? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Alors, les dérogations mineures, on n'a pas eu de questions, Mme Non. Picard? Non. Une question. Alors, il y a 2 demandes de dérogation mineure. La première, c'est le lot de 5 110 996 qui concerne le 14 405 avenue de l'Étoile, le district 4. Il est proposé que suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le 14 405 avenue de l'Étoile concernant la possibilité de permettre un empiètement de la marge latérale pour qu'elle soit à 0,87 m plutôt que 1,2 m, afin de régulariser la situation du bâtiment accessoire. Le tout, à la demande du CCU, est conditionnel à ce que le module de jeu tel qu'illustré sur le titre de localisation des demandeurs soit déplacé afin d'éviter l'empiètement sur le lot voisin et qu'au terme du déplacement, le module de jeu se situe à l'extérieur de la bande de protection riveraine. Alors, pour cette demande de dérogation, ça me prend un proposeur. Diana. Mme Shannon. Secondé par Michel Joly. Mme Joly. Tout le monde est d'accord avec cette demande? Oui. Résolu à l'unanimité. La seconde demande, c'est concernant le 450 rue Fabien, c'est dans le district 3 de M. Robideau, qui est proposé que, suite à la recommandation du CCU,
que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure pour le 450 rue Fabien concernant la possibilité de permettre un empiètement dans la marge avant qu'elle soit de 0,61 m plutôt que 7,5 m afin de régulariser la situation du bâtiment accessoire. Cette acceptation est aussi conditionnelle à ce que le nombre de bâtiments accessoires soit limité à 3 tel que stipulé à notre règlement de zonage. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Michel Joly. Mme Joly, secondé par M. Robideau. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Les élus à l'unanimité. Le règlement 598-2020. Règlement décrétant la taxation de diverses dépenses engagées au cours des années 2019-2020 pour la mise aux normes du barrage du lac Bon. Bon, attendu l'adoption par le Conseil de la séance ordinaire du 16 mars du règlement 582-2020 décrétant l'imposition des taxes des barrages municipaux. Attendu que les diverses dépenses engagées au cours des années 2019 et 2020 pour la mise aux normes du barrage du lac Bon s'élèvent à 8 968,86 selon la liste établie par la directrice du service des finances, qui est incluse en annexe. Alors, il est proposé que le Conseil adopte tel que présenté le règlement 598-2020, intitulé Règlement décrétant la taxation des diverses dépenses engagées au cours des années 2019 et 2020 pour la mise aux normes du barrage du lac Bon. Alors, là-dessus, ça me prend un proposeur. M. Robideau, secondé par M. Lévesque. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Compte. Résolu à la majorité. Noté au procès-verbal, Mme Picard que M. de Beaumont est contre. Le règlement 599-2020, règlement sur la mise à niveau des chemins privés. Attendu que les membres du conseil municipal sont d'avis qu'il est nécessaire d'adopter un règlement municipal sur la mise à niveau des chemins privés. Attendu que le projet de règlement a été soumis à une assemblée de consultation publique le 6 août 2020. Et on a eu le conseil municipal une journée de travail complète pour s'assurer des assouplissements qu'on désirait voir dans ce règlement-là, qui ont été d'ailleurs appliqués par notre service d'urbanisme et notre service des travaux publics. Alors, ce qui est proposé, c'est que le conseil adopte tel que présenté le règlement 599-2020 intitulé Règlement sur la mise à niveau des chemins privés existants. Alors là-dessus, ça me prend un proposeur. Excusez, je veux juste dire quelque chose, s'il vous plaît. L'avis de motion, c'était le 16 mai. C'est écrit le 19. OK. Et le déposer la séance ordinaire, c'est le 19. Alors, que j'ai ça au procès-verbal, Mme Picard. L'avis de motion, c'était bien le 19 mai. Puis le projet de règlement aussi, c'est ce que vous dites, Mme Shannon? Non, je dis une, c'est le 16 et l'autre, devrait être le 19. Une, ça devrait être le 16 et l'autre, ça devrait être le 19. 16 mai, c'est un samedi. L'avis de motion et le projet de règlement ont été déposés à la même séance. C'est ça. OK, merci. Oh, ça me prend un proposeur. Qui propose le règlement? M. Robideau? Secondé par Diana. Mme Shannon? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce que je peux préciser quelque chose que les assouplissements ont été faits au règlement d'emprunt suite aux consultations et aux commentaires écrits que nous avons reçus des citoyens. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, puis ce n'est pas un règlement d'emprunt, c'est un règlement municipal. Municipal, Ouais. merci. Est-ce que tout le monde est d'accord? Moi, je suis contre. Oui. Il y a des parties que je trouve encore trop sévères. Les autres, M. Lévesque? Moi, je suis contre parce que je suis obligé de voter à 100 %. Je suis pour à peu près 80 90 du règlement, mais je ne peux pas voter à 90 %. M. Alors, Côté? Oui. Côté? Pour Mme Shannon? Pour. M. Robideau? Oh. Mme Joly? Pour, Alors, résolu à la majorité. À noter que M. Lévesque et M. de Beaumont se sont opposés. Le point 51. Adoption politique de municipalisation des nouveaux chemins privés conformes et des chemins privés conformes existants et abrogation de la politique antérieure. Alors, il est nécessaire dans l'intérêt public de revoir, préciser et encadrer les normes de modalité de cession des nouveaux chemins privés conformes et des chemins privés conformes existants à la municipalité afin de s'assurer que
lors de l'acceptation par la municipalité qu'il soit sécuritaire, durable et garanti tel qu'énoncé à la présente. Alors, ce qui est proposé, c'est que la municipalité adopte tel que présenté la politique de municipalisation des nouveaux chemins privés conformes et des chemins privés conformes existants que la politique antérieure adoptée à cet effet le 21 mai 2019 soit abrogée. Là-dessus, ça me prend un proposeur. M. Robideau, secondé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la politique de municipalisation? Oui. Moi, je Oui. suis contre. Oui. Ça fait partie de la politique. M. Côté? Oui. Pour. Alors, M. Lévesque et M. de Beaumont sont contre. Donc, c'est résolu à la majorité. Adoption des comptes fournisseurs. Autoriser le déboursé effectué pour le mois de novembre 2020 au montant de 2 276 010 2 276 010 et 5 sous. Puis que le Conseil accepte la liste des comptes à payer au 30 novembre au montant de 245 520 et 24 et en autorise le paiement. Là-dessus, ça me prend un proposeur. Diana. Mme Shannon, appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Dépôt de l'état des activités financières. Mme Paquette. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 30 novembre 2020. Merci. Alors, le point 24, le point 54, pardon, le maire vous informe. Alors, je tiens à informer les citoyens, là, vous l'avez sûrement lu dans le communicateur, ceux qui ne sont pas abonnés au communicateur sur notre site Facebook. Internet haute vitesse. Il y aura une soirée d'information qui va s'adresser aux citoyens. On espère être capable de le faire en ça va dépendre de la COVID, sinon ça va être par visioconférence. Ou ça pourrait être déplacé, mais c'est prévu pour l'instant. Le 20 janvier, c'est une rencontre qui est une présentation qui va être faite par Connexion Matawini, qui sont responsables du déploiement de la fibre optique dans la MRC. Et ça va donner le point où on en est rendu avec Internet haute vitesse. Pour votre information, pour l'instant, la planification de raccordement pour Chelsea, là, on prévoit faire les premiers raccordements en mars 2021. Les premiers raccordements, il y a déjà beaucoup de citoyens qui sont raccordés là, à Rawdon et ça avance tranquillement. Et on a un petit peu plus de souplesse, heureusement, un peu plus d'ouverture avec Bell Canada depuis quelques semaines. Je pense que les pressions politiques font en sorte qu'ils n'ont pas le choix d'avoir de l'ouverture. Le deuxième point, vous l'avez vu aussi dans le communicateur, je tiens juste à le rappeler à tout le monde de vive voix, le Père Noël est autorisé à se promener, notre premier ministre l'a autorisé avec son équipe de santé. Alors, Père Noël va se promener dans la municipalité de Chelsea, c'est prévu le 19 décembre. Alors, j'invite tout le monde à aller sur Facebook et sur le site Internet de la municipalité pour voir le trajet et l'horaire, pour voir à peu près à quelle heure ils vont passer dans votre coin et où il va faire un arrêt. Le troisième point que vous avez aussi dans le communicateur, puis je tiens aussi à le rappeler de vive voix, on a mis, la municipalité de Chelsea a mis en place un petit comité d'anges. On a 2 personnes là, qui vont faire, c'est-à-dire une personne qui va faire la visite et qui va accueillir des citoyens qui se sentent un peu démunis. Alors, si vous connaissez des personnes qui auraient besoin d'une petite visite, une personne pour aller prendre une marche, de jouer une partie de cartes ou juste de jaser, là, je vous invite les personnes qui en sentent le besoin, je vous invite à contacter notre service de loisirs. Et si vous connaissez quelqu'un qui a ce besoin-là, qui est pas porté à demander de l'aide, je vous invite à contacter notre service de loisirs pour leur signifier, puis ils vont rentrer en contact avec la personne en question. Alors, à partir, ça va commencer le 4 janvier, mais on accueille déjà les demandes là, au niveau téléphonique là, au service des loisirs. Alors, j'invite tout le monde à s'impliquer. En terminant, avant de passer à la période de questions, je veux juste signifier par rapport à la COVID-19. Personnellement, je suis très fier des citoyens de Chelsea. On a eu une petite montée à quelque part à début novembre. Ça s'est redressé. Les gens appliquent et respectent les mesures de confinement, de distanciation sociale. Quand on se promène à l'épicerie ou dans les différents commerces, pharmacies, etc., les gens respectent les mesures. Et ça, je suis très fier de le dire parce qu'on a eu une montée, on a monté à 17 citoyens qui étaient infectés.
Et là, on en a moins de 5. Alors, ça veut dire que les gens ont respecté les mesures sanitaires. Je sais que la période de la COVID, c'est difficile pour tout le monde. Les dernières annonces que le gouvernement nous a faites concernant la période des fêtes vont les rendre moins joyeuses. La COVID, la nuit de la COVID achève. Là. Le soleil de la vie va réapparaître bientôt. Il faut juste garder confiance, puis garder le cap, puis continuer à respecter les mesures de distanciation, le lavage des mains, le port du masque sont des mesures essentielles pour votre protection et la protection des personnes qui vous sont chères. Alors, merci. La période des questions, la parole est aux citoyens. Madame Picard. Oui, en fait, je vais débuter. J'ai 3 questions qui sont en lien avec la rue des Glaïeuls. Donc, je vais vous les lire une à la suite de l'autre. Est-ce que vous avez envisagé autre solution que la réfection du barrage du lac Orignal pour la réouverture de la rue des Glaïeuls? Est-ce qu'une réparation telle que vous venez de le faire au lac Bombe ne serait pas une solution acceptable pour la réouverture de la rue des Glaïeuls pour circulation locale seulement? Cela permettrait aux soins d'urgence, pompiers et ambulances d'éviter le détour de 8 km par des marronniers qui est en très mauvais état. Cela nous inquiète beaucoup. Merci et joyeuses fêtes. Denis Laprise. Est-ce que le Conseil est conscient du danger que la fermeture de la rue des Glaïeuls représente pour les citoyens avoisinants? Pour un citoyen qui a besoin d'une ambulance, le détour de 8 km peut faire la différence entre la vie et la mort. Comme la rue est fermée depuis plus de 2 ans, il est urgent de la réouvrir avant qu'il n'arrive une situation irréversible. À quand la réouverture de la rue des Glaïeuls, même partielle? Merci, Pierre Cousineau. Suite aux résultats du référendum du lac Bombe concernant la demande d'emprunt pour la réfection du barrage, est-ce que le Conseil s'engage toujours à tenir parole et de présenter une consultation publique au mois de janvier 2021 via Zoom concernant la réouverture de la rue des Glaïeuls? Finalement, suite aux résultats du référendum en question, est-ce que la formule du 80% du financement des réfections payé par la population avoisinante et 20% par la population en général est toujours unanime parmi les membres du Conseil? Merci et joyeuses fêtes, Jocelyn Gagnon. Messieurs, dames, pour répondre aux 3 questions simultanées, les travaux de réflexion, il y a toujours prévu, puis on maintient le cap pour faire une présentation, une consultation des citoyens concernés en janvier 2021 pour vous expliquer toute la situation du barrage du lac Orignal, les mesures de réparation, qu'est-ce qui va être mis en place, qu'est-ce qui va être fait. Alors ça, c'est toujours prévu. En ce qui concerne la réouverture de la rue des Glaïeuls, ça va se faire à la réparation du barrage. Non, il n'y a pas d'autre solution que la réfection du barrage. Dans le cadre du lac Bombe, le chemin s'était effondré. Il fallait procéder, c'est une opération d'urgence. Tandis que dans le cadre de la rue des Glaïeuls, le chemin est toujours là. Et on a un détour depuis quelques années à cause justement d'un risque d'affaissement du barrage. Pour ce qui est du règlement 580 concernant la taxation, le 80-20, il est maintenu par le Conseil. Il n'y a pas de demande actuellement par le Conseil de revoir ce règlement de taxation-là, qui avait été proposé par le comité de barrage, qui a été entériné par le Conseil municipal. Et pour l'instant, on maintient le 80-20. Alors, la rue des Glaïeuls, comme je vous le dis, ça devrait être réparé au moment où on fait la réfection du barrage du lac Bombe. Puis je comprends que le détour de 4 km aller, 4 km retour, c'est un inconvénient, mais c'est un incontournable. Un commentaire, M. le maire, si vous permettez. En fait, les citoyens nous demandent si la taxe de secteur 80-20 est unanime. Pour ma part, je ne suis plus d'accord avec ce règlement de taxation-là, 20-80. Il y a une incapacité de nos citoyens à payer pour plusieurs barrages dans les prochaines années. Ceci dit, concernant l'ouverture de la rue des Glaïeuls, j'aimerais, dans une prochaine plénière, le plus tôt possible, vous donner l'information complémentaire que j'ai sur la possibilité d'ouvrir de façon partielle pour donner l'accès aux ambulances, aux pompiers, au cas où que nos citoyens soient mal pris. C'est beau, merci. Alors, je passe à une autre question. Les points 50 et 51 de l'ordre du jour concernent la municipalisation des chemins existants.
Suite à la consultation publique du mois d'août sur le sujet, les quelques 60 citoyens présents s'attendaient d'être consultés avant l'adoption d'une version finale du règlement. Est-ce que les citoyens seront consultés avant d'adopter un règlement qui touche autant de gens à Chelsea? Merci, Claude Major, District 6. Alors, M. Major, comme vous avez pu le constater, le règlement a été adopté aujourd'hui en séance régulière à la majorité des membres du Conseil. Ce n'est pas unanime, mais c'est majoritaire. La consultation publique, on en fait une. On l'a faite. On a pris en note tous les commentaires et toutes les demandes. On a trouvé des moyens d'assouplir les règles pour permettre la mise en application de ce nouveau règlement-là. J'ai un commentaire, M. le maire, si vous permettez. Oui. Mme Picard, dans le cas de une des consultations publiques, est-ce qu'il est noté au procès-verbal qu'on s'était engagé pour revenir auprès des citoyens avec le deuxième projet de règlement? Il faudrait que je vérifie les notes, M. de Beaumont, mais de mémoire comme ça, non. Il n'y a pas d'engagement? Non. Ben, il faudrait que je vérifie mes notes. De mémoire, il n'y en avait pas. Mm. C'est bon. Est-ce qu'il y a une autre question, Mme Picard? Oui. Bonjour, je voudrais savoir qu'est-ce qui arrive avec le nouveau règlement concernant la largeur permise qui serait attribuée pour les chalets locatifs entre chalets. Ça vient de Serge Lamontagne. Monsieur Lamontagne, le règlement concernant les résidences de tourisme n'a pas été encore adopté au Conseil. On a eu une journée de travail complète là-dessus et ce n'est pas suffisant. On a beaucoup de points, beaucoup de commentaires qui ont été relevés et signalés lors des différentes consultations publiques. Alors, on a encore un exercice à compléter là-dessus. Et pour l'instant, il n'y a rien de statué concernant les distances entre les résidences de tourisme. Alors, ça va être dans le deuxième journée de travail. On espère passer à travers au cours d'une deuxième journée de travail concernant ce dossier-là. J'ai une dernière question. Bonjour, je m'adresse à Sylvain Lévesque. Sachant que la fibre optique est rendue au village de Chelsea, nous aimerions savoir à quand la distribution sur Marie-Reine-des-Cœurs, et c'est de Christian Jacob et José Venn. La réponse, c'est moi qui vais la donner. J'ai donné tantôt l'explication concernant l'Internet. L'Internet, qui est la fibre optique qui est installée dans le village, c'est le réseau de Bell Canada, puis Bell ne déploie pas ou très peu dans le rural. Alors, pour attendre notre service, c'est pour la raison pour laquelle on a mis en place Connexion Matawini, qui va faire le raccordement de tous les citoyens sans exception. Aussitôt que vous avez une alimentation électrique chez vous, ça veut dire que si vous avez l'électricité qui rentre chez vous, vous avez la fibre optique qui va se rendre jusqu'à votre résidence. Parce que, comme je disais tantôt, le 20 janvier, j'invite les citoyens à suivre sur notre site Internet la rencontre du 20 janvier qui va donner tout le détail et les explications, le déroulement de la fibre optique. Il y a déjà des travaux qui ont commencé à Chelsea. Et comme je le disais tantôt, les premiers raccordements devraient se faire en mars 2021. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Mme Picard? Non. Excusez, j'ai reçu un courriel que le monsieur Robert Tremblay voulait que je vous partage. Je vais le lire. Étant donné que le conseil se tiendra à huis clos, on se demandait si vous pouvez être notre porte-parole pour remercier tous ceux qui ont collaboré et poussé le dossier dans la sécurité de la vitesse sur le pont du gouvernement. Le monsieur est très content. Par contre, il faut que j'admette que j'ai d'autres courriels. Ils ne m'ont pas demandé de vous faire part, mais qui ne sont pas contents. Alors, c'est un petit peu de les deux. Le pont du gouvernement, ceux qui ont affaire à passer par là, si vous avez remarqué, il y a une nouvelle signalisation. Il y a un stop qui est installé, un arrêt obligatoire avant le pont, chaque côté, pour s'assurer, que ça passe un par un, parce qu'il y en a de temps en temps qui passent, qui s'essayent à deux. Ça ne passe pas de véhicules de large. Et de réduire la vitesse, parce qu'il faut aussi penser qu'il y a des piétons. C'est 30 km/h, cette zone-là. Il y a du monde qui traverse à pied le pont et c'est de mettre la santé, la sécurité de nos citoyens en danger si on ne respecte pas cette limite de vitesse-là. Alors, c'est de la nouvelle signalisation. On espère que ça va avoir un impact sur la vitesse, sur ce circuit-là. D'autres questions, Mme Picard? Pas rien d'autre? Non.
Je prendrais 2 minutes de votre temps. J'aimerais remercier tous les hommes et les femmes qui sacrifient leur temps des fêtes, incluant Noël et le jour de l'an, au service de notre population. On pense souvent aux gens des soins de la santé, mais il y a aussi les policiers, les ambulanciers, les pompiers, tout notre personnel des travaux publics qui vont être là si on a besoin d'eux, que ce soit la journée de Noël, du jour de l'an. Puis j'en oublie aussi, là, sûrement, mais à tous ces gens-là, je vous remercie beaucoup de prendre soin de notre population et de sacrifier votre temps pour nous. Merci. Appuyé. Je suis convaincu que tout le monde appuie cette À l'unanimité, oui. unanimité. Ok, oui. OK. Alors, en terminant, avant de lever la séance, je veux, en mon nom personnel et au nom du conseil municipal, souhaiter à tous les citoyens de Chersey, là, malgré la période difficile qu'on connaît, je vous souhaite quand même de passer des belles fêtes. On a des moyens électroniques de communiquer avec nos enfants et nos petits-enfants. Dans la mesure du possible, on va utiliser ces moyens-là. Continuez à être respectueux des mesures, mais soyez sûrs que la municipalité va être présente pour vous, que nos employés vont être présents pour vous. Puis je veux être sûr que vous soyez rassurés. Notre collaboration à tout le monde au niveau du service municipal va toujours être présente. Alors, je vous souhaite à tout le monde de joyeuses fêtes. Juste un petit rajout. Ce matin, je voyais qu'il disait que les personnes âgées demandaient de leur écrire pour Noël. Oui. Si vous connaissez des personnes âgées, leur envoyer une petite carte avec des bons choix pour Noël, là, je pense qu'ils apprécieraient énormément. Oui, très bonne idée. J'ai aussi quelque chose à ajouter, s'il vous plaît. N'oubliez pas que demain, c'est notre rencontre de budget pour ceux qui veulent. Ça va être sur les réseaux aussi. Et joyeuses fêtes à tout le monde, à Chersey. Merci. C'est bon? Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, que les animaux, ce n'est pas un cadeau. Non. Est-ce que je peux ajouter? Oui, Merci aussi à tous les organismes communautaires dans notre belle municipalité parce que, étant impliquée dans d'autres comités à la MRC, je suis très fière de voir que nos organismes communautaires prennent soin de notre population, autant la Maison des aînés, autant les Montagnards et d'autres organismes, la Maison de l'amour. On a des bénévoles fantastiques dans notre municipalité, puis il faut les reconnaître. Alors, merci à tous et joyeuses fêtes. Et soyez surtout très prudents et prenez soin de vous. Merci. Alors, j'aimerais ajouter, moi, en même temps, souhaiter des bonnes fêtes à tout le monde. De penser d'appeler tout le monde. On ne peut pas se voir, mais appelez vos amis, vos parents, vos grands-parents. Ça va leur faire tellement plaisir. Alors, pensez à ça, c'est important. Alors, bonne année. Merci, monsieur. Monsieur de Beaumont. Votre micro est fermé, monsieur de Beaumont. Samedi, qui s'en vient entre 11h et 15h à la chapelle de Beaulac, on fait une guignolée. On reçoit les denrées à la porte avec des associations. Merci. Merci. Le message est passé. Ça commence à quelle heure, monsieur de Beaumont? 11h. 11h? 11h à 15h. 11h à 15h à la chapelle de Beaulac. Exact. Est-ce que je peux ajouter que le 12 décembre aussi, samedi, le Centre de pédiatrie sociale va faire une collecte aussi de fonds à l'extérieur du Provigo. On a des livres à colorier qui comprennent des jeux aussi. Ce n'est pas juste des livres à colorier, c'est un jeu éducatif. Et c'est au coût de 10 $ et tous les fonds vont aller au Centre de pédiatrie sociale pour intervenir auprès de nos enfants et leurs familles qui sont des fois dans des situations difficiles. Alors, merci à tous. Joyeux Noël à tous nos citoyens et citoyennes. Et puis, comme M. Robideau a dit, prenez le temps, si vous savez que quelqu'un est seul ou pas seul, un petit coup de fil, un bonjour en passant, de sourire, bien, ça fait toujours du bien, puis de penser aux autres. Merci. Merci tout le monde, et à tous nos citoyens, je réitère des joyeuses fêtes, puis une belle année 2021. Et, à demain. Demain, il va y avoir la séance. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Ce côté propose de lever. Secondé par Mme C'est demain, hein? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Merci, résolu à l'unanimité. Merci, Mme Paquette, merci, Mme Picard, merci, les membres du Conseil. Bonne fin de journée. Merci, à demain. Au revoir.